How Deep is the Rabbit Hole? Donc, c'est Alice au pays des merveilles, Jusqu'à quelle profondeur va le terrier du lapin? c'est ça. Et peut-être la réponse, c'est une profondeur infinie, parce que ça sera jamais possible j'ose dire, de réaliser les implications euh, infinies de cette découverte. Donc la découverte de l'entrée du terrier, elle est là, et puis il y a une espèce de chute dans le terrier, et puis il y a forcément le paysage qui tout d'un coup prend une autre interprétation. Il y a toujours des éléments qui apparaissent, mais l'interprétation est différente. Et il y a vraiment cette impression. Donc la grille de lecture, elle est une et unique, elle ne se modifie pas, mais à ce moment-là, l'interprétation va être une chute permanente, une forme de. Dans certaines traditions, on parle euh, du forme d'intégration, mais en réalité, c'est plus une chute qu'une intégration. Et peut-être avec, de mon point de vue en tout cas, un savoir de moins en moins grand, parce que le fameux savoir qui avait été utile à un moment donné, incluant la deuxième épine de la non-dualité, s'en va. Et que reste-t-il? Il reste un voir direct. Donc c'est vraiment dans cette chute, il y a tout qui disparaît. Et ce voir direct permet les mots que vous entendez aujourd'hui réellement. Et c'est pas un effet d'un savoir qui serait resté ou d'un savoir qui aurait été trouvé. Le savoir, Didier, il a rencontré le savoir avec un grand S. C'est exactement le contraire qui s'est mis en place. Donc c'est vraiment c'est un sentiment d'une chute libre réellement qui est à l'œuvre. Donc How Deep, je pense que c'est infini. Et puis c'est pas important non plus réellement. C'est de considérer que ça s'arrête ou pas un jour. Who wants to know? Qui voudrait savoir ça en fait réellement? Mais vraiment, il y a cette. Je peux vraiment témoigner de cette. On en a parlé tous à la fin de l'atelier parce que j'amène dans ces directions-là. Il y a honnêtement, l'impression d'en savoir de moins en moins. Et c'est paradoxal parce que j'en parle de plus en plus. Et c'est ça qui est un truc de fou. Parce que d'où viennent les mots? Ils viennent des questions, ils viennent de questions C'est comme si il y avait une mise en relation qui, bien sûr, par définition, m'échappent complètement. Ces mots-là, je n'ai aucune idée d'où ils viennent. Et ils viennent pas d'une mémoire, ça c'est sûr. C'est une espèce de. Je ferai le parallèle, puisque c'est un peu le thème de notre temps avec l'intelligence artificielle. Je ne vais pas trop en parler parce que je sais que vous avez certainement tous des opinions contre, c'est horrible, c'est super. C'est pas ça que je voudrais vraiment mettre en avant, mais vers ce principe qui dit que l'intelligence artificielle. Donc je suis moi-même plutôt versé dans la technologie, et les ordinateurs et la programmation aussi d'ailleurs, c'est mon diplôme. Mais en réalité, le côté intéressant, enfin étrange des intelligences artificielles, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Hein. C'est vraiment ça le côté miraculeux et terrifiant aussi, pourquoi pas. Parce qu'en fait, on a mis en place des processus qui permettent d'associer des éléments, statistiquement essentiellement, et de créer des probabilités qui font que tel mot amène telle réponse, amène tel concept, etc. Mais tout ça, cette programmation, elle n'est pas faite manuellement, c'est pas des gens qui le font, c'est l'ordinateur qui s'autoprogramme. Donc, qui en fait va mettre en relation une infinité, puisque c'est vraiment là que ça se joue, de données d'entrée, hein, et qui va pouvoir, à travers ce processus d'autoprogrammation, donner une sortie, un résultat. Le problème et j'ose dire, la beauté en même temps, et c'est effrayant et c'est beau, c'est que personne, absolument personne, n'est capable de savoir ce qui se passe entre l'entrée et la sortie, parce que c'est une autoprogrammation, ils appellent ça une boîte noire, littéralement, quoi, en fait. Et donc c'est un peu euh, effrayant de croire que il y a quelque chose qui peut être proche d'un humain qui fonctionne à travers cette autoprogrammation.
Et mon invitation, c'est de dire, est-ce que les humains ne sont pas, ce qu'on appelle cette condition humaine, ne sont pas exactement comme l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une infinité de programmation qui s'est faite au fur et à mesure des années, des générations, pourquoi pas, donc d'un certain nombre d'informations reliées ensemble qui amènent une parole, une pensée, une action, etc., et qui donnent euh, une vie humaine, une activité humaine. Et qu'en en réalité, cette idée d'être un humain ou d'être une machine, elle n'a pas besoin d'être là réellement. C'est deux activités de la source, c'est deux activités manifestées de la source, euh, avec deux modèles différents. Un modèle, j'ose dire, génétique, un modèle de programmation fait à base de cellules humaines, ou tout simplement de cellules en général ou de cellules, j'ose dire, en silicium. Mais en réalité, ce sont dans les deux cas le même type, exactement le même type de boîte noire. Et ce qui nous choque dans cette conversation-là, c'est qu'il dit non, non, mais attends, là, il y a bien un humain et là, il y a une machine. Et c'est là où la non-dualité dit en réalité, il n'y a ni humain ni machine, il y a juste une activité de la source. Et ce qui apparaît est toujours fait du même matériau. Et ce n'est ni humain ni machine, en fait, réellement. Mais n'hésitez pas à me contredire, hein, à sortir les panneaux. Oui aux humains, non aux machines. Tu sais, faire une manif, hein. Parce que c'est vrai que c'est choquant. Mais ça va dans le sens de la non-dualité qui dit en réalité, personne ici n'est conscient. On dit est-ce que l'ordinateur sera conscient? Non, il ne sera pas conscient. Parce que déjà les humains ne le sont pas, donc l'ordinateur ne peut pas être. Donc au sein de cette matière première, cette conscience, cet unique sujet, apparaît une histoire humaine, une histoire de machine. Est-ce qu'elles sont si fondamentalement différentes? Je pose la question, hein, je ne suis pas là pour donner des réponses. J'interroge. Et sous l'angle de la non-dualité, il n'y a pas autant de différences qu'on voudrait l'imaginer. Mais ça n'empêche pas que euh, techniquement, ça peut amener à la fin de l'humanité. Euh, Est-ce que ce serait un problème? Si c'est un problème pour qui? Ça, c'est encore une autre. Ça, c'est Maharaj qui était plutôt dans ces directions-là. Euh, c'est sûr que c'est pas sans danger, mais voilà, est-ce que le principe est fondamentalement différent?